Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques explications concernant l'oral de présentation de votre application faite sous App Inventor. Alors déjà, au niveau du format, je vais vous présenter la durée. Donc la durée, c'est 5 minutes de présentation. Donc 5 minutes pendant lesquelles vous allez parler. Voilà. Ensuite, sera suivi d'un temps de 2 minutes de questions. Donc il faudra bien veiller à gérer cette durée-là, donc faire ni trop court, ni trop long. Donc la durée de question, c'est moi qui vais gérer ça. Par contre, vous aurez vraiment à faire attention à respecter cette durée de 5 minutes de présentation. Si vous n'avez pas terminé au bout de 5 minutes, je serai obligé de vous arrêter pour pouvoir respecter le timing. Au niveau des attendus, alors, déjà, premièrement, je vous conseille de présenter votre application très très rapidement, hein, présenter un petit peu à quoi ça elle sert, mais sans trop rentrer dans le détail, parce qu'en 5 minutes de présentation, sinon, on n'aura pas le temps de faire grand-chose et on a des choses ensuite à voir. À savoir, vous aurez ensuite à expliquer la démarche que vous avez suivie, comment vous y êtes pris pour faire votre application, donc à partir de l'idée, comment est-ce que vous avez procédé. Est-ce que vous avez utilisé et suivi 100% un tutoriel? À ce moment-là aussi, il faudra citer les sources. Est-ce que vous avez utilisé un tutoriel et vous avez ensuite ajouté quelques éléments? Donc pareil, hein, si vous avez utilisé des tutoriels, pensez à les mettre en source et expliquer les ajouts que vous avez faits. Bien entendu, si vous êtes dans ce cas de figure-là, votre travail se retrouvera bien valorisé, plutôt que de suivre tout le temps un tutoriel. Je vous conseille d'ajouter quelques petits éléments en plus. Ensuite, est-ce que vous avez fait un travail 100% inventé? Voilà. Donc, expliquez un petit peu comment vous y êtes pris. Et là, bien entendu, en fait, plus vous avez fait de choses par vous-même, plus ce sera valorisé. Pour ceux qui ont plus de difficultés, je vous conseille de suivre uniquement un tutoriel, mais même si vous suivez un tutoriel et que vous ajoutez quelques éléments, ben, ce sera extrêmement intéressant. Donc pensez à le dire et pensez à le faire. Il n'est pas encore trop tard, donc vous pouvez encore faire un peu évoluer votre application, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc par rapport à ce que vous m'avez rendu, c'est tout à fait possible de le faire évoluer. Ensuite, montrer la programmation. Alors, dans la programmation, vous avez deux fenêtres, la fenêtre designer et la fenêtre bloc. Il faudra les faire apparaître. Voilà, et expliquer, justifier. Alors, au niveau de la forme, donc ça c'est au niveau du fond, au niveau de la forme, vous pouvez soit faire un diaporama, ça c'est un peu long, mais comme ça vous aurez quelque chose de très structuré, soit montrer directement euh, à partir de votre travail et de l'application App Inventor directement sur l'ordinateur. Donc, cet oral se fera à distance et vous aurez des documents à présenter. Donc, pensez lors de votre présentation pour être le plus mis en valeur à être dynamique, c'est-à-dire à essayer de convaincre. Donc, lorsque vous dites les choses, essayez de les dire pour convaincre l'auditoire. Pas dire bon voilà c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ça c'est extrêmement important dans une présentation. Donc pensez à faire ça. Ensuite, pensez à avoir un niveau sonore adapté, qu'on puisse vous entendre, et assurez-vous que vous êtes bien audible. Donc, posez la question peut-être en début de présentation, histoire d'être sûr que tout va bien de l'autre côté de l'ordinateur, donc que je puisse bien vous entendre. Étant donné que vous êtes sur une présentation à distance, pensez à montrer des choses avec votre pointeur, donc par exemple en utilisant le simple pointeur de la souris, ou alors il y a des applications qui existent, par exemple des logiciels pardon qui existent, par exemple G-Ink, qui permet aussi de faire des annotations sur un écran, voilà.
après de faire des modifications ou de les enlever. Voilà. Donc ça peut être aussi intéressant pour mettre en avant quelque chose, parce qu'à distance, si vous n'avez pas de pointeur, juste avec la voix, ce sera très limité. Donc pensez à tout ça. Étant donné que vous aviez un travail à faire, vous aviez à réfléchir à tout ça et pas seulement suivre un tutoriel, mais le comprendre surtout. Donc expliquer et argumenter. Il faut pas que ce soit descriptif en disant ben voilà c'est comme ça, ensuite c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Par exemple vous aurez des blocs à expliquer et ben à ce moment-là vous expliquez à quoi servent chacun des blocs et pourquoi est-ce que ça a été construit comme ça. Donc c'est extrêmement important. Je vous montrerai un petit exemple par la suite. Pensez aussi au fait que c'est une présentation, donc il faut introduire en tout début de présentation et conclure à la fin. Donc c'est compris dans votre temps de 5 minutes à respecter, bien entendu. Et le respect de la durée est extrêmement important, donc il faut pas aller au-delà des 5 minutes, mais il faut pas non plus tenir 1 ou 2 minutes. Quand on vous dit 5 minutes de présentation, il faut réussir à respecter globalement cette durée-là. De manière à pouvoir être organisé, à faire passer tout le monde à l'oral, voici la façon dont on va s'y prendre. Donc déjà, au niveau de la date, j'ai divisé ça en deux groupes. Un premier groupe, donc j'ai pris l'ordre alphabétique. Euh, donc Shai en premier jusqu'à Maximo. La semaine donc du mardi 12 mai. Donc le mardi 12 mai, vous avez l'heure de présentation, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous êtes attendu. Donc là, il faut être prêt. Par exemple, Shai devra être prêt pour 14 heures. Tom ensuite pour 14h08. Ilana pour 14h16, etc. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième groupe qui passera la semaine du mardi 19 mai. Voilà. Donc ces présentations s'échelonneront sur 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, vous n'aurez pas de travail supplémentaire à faire, juste présenter. Soit vous passez la première semaine, soit vous passez la seconde semaine en fonction de votre nom. La plateforme, donc vous avez la date et l'heure. La plateforme utilisée s'appelle Google Meet. Donc là, c'est très simple, hein, il suffit d'avoir un compte Google, mais avec la tablette, vous en avez tous un. Donc sur Google, vous tapez Meet, vous allez directement à cette adresse-là. Et ensuite, on vous demande un code de réunion. Ce code de réunion, c'est moi-même qui l'ai généré. Donc, si vous passez la première semaine, donc le mardi 12 mai, c'est le code qui s'affiche en bas de ce tableau-là. Donc, TMH-NSVN-GYX. Si vous passez le mardi 19 mai, c'est le second code qui s'affiche ici, FCS-DREG-VUT. Voilà. Ce code-là, vous aurez à le rentrer. Donc, moi, ce que je vous demande de faire, c'est déjà d'être prêt avant l'heure de présentation. Être prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir tous vos documents qui soient prêts, qui soient ouverts. Si c'est une présentation PowerPoint, qu'elle soit prête à être présentée. Si c'est uniquement à partir des documents en ligne directement sur App Inventor, que ce soit chargé, qu'il n'y ait pas de problème de connexion, donc que vous soyez déjà connecté sur votre compte. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc, ça prend un petit peu de temps de faire de préparer tous ces documents-là, de se connecter sur les comptes. Donc voilà, il faut pas juste se pointer à l'heure indiquée, mais ça demande un petit peu d'anticipation et de préparer avant. Ensuite, donc un petit peu avant l'heure de présentation, vous allez aller sur Google Meet, vous cliquez sur entrer un code de réunion, vous rentrez votre code. Donc, par exemple, Grégoire devra rentrer, comme il est en semaine 1, ce code-là, et Monica, elle devra rentrer le code ici. Vous faites ça, ce que je vous demande de faire, c'est de le faire 3 minutes avant l'heure qui est indiquée ici sur votre convocation. Euh, il y aura un message
et il y aura un camarade avant qui sera en train de présenter. Donc il y aura un message qui m'apparaît et ce sera à moi de vous accepter. Donc je vous accepterai une fois que ce sera votre tour. Mais c'est important d'arriver un petit peu en avance, hein, 3 minutes c'est un ordre de grandeur. Mais voilà, vous rentrez votre code un petit peu avant l'heure de présentation et vous attendez bien sagement dans votre ordinateur que je vous autorise à participer à la réunion. Donc une fois que je vous autorise à participer à la réunion, il faudra présenter vos documents. Une fois que vous êtes rentré, donc que vous avez cliqué sur participer à la réunion, après avoir rejoindre réunion, après avoir tapé votre code et été accepté, à ce moment-là, vous êtes ici dans la partie Google Meet directement. Donc là, il y aura moi également, donc ça fera 2 personnes. Vous avez ici les éléments qui vous permettent de gérer le micro. Ça, il faut pas le faire parce que sinon on quitte la réunion. Ou ça pour activer ou désactiver la caméra. Donc c'est pas nécessaire de mettre la caméra en marche. Le micro, par contre, il faut qu'il soit bien mis. Donc, dans l'anticipation, les choses d'anticipation avant, assurez-vous que votre ordinateur puisse fonctionner avec le micro, donc qu'il n'y ait pas de réglage ou le micro a été désactivé, ce genre de choses. Donc ça demande de l'anticipation. Voilà. Et donc là, vous êtes prêt à présenter votre travail. Donc à ce moment-là, il faut mettre présenter maintenant. On vous demande si c'est l'intégralité de votre écran ou une fenêtre. Alors, en général, c'est plus simple de mettre l'intégralité de votre écran. Et il faut, une fois qu'on a fait ça, attendre un petit peu. Et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà. Et là, on va mettre partager. Donc, j'ai pas cliqué sur partager, ça ne fonctionne pas. Donc, je clique sur partager et à partir de ce temps-là, ça va partager directement l'écran. Donc, moi, à distance, je vais pouvoir voir votre travail. Donc je vais prendre un petit exemple juste pour vous illustrer ce que je vais attendre de vous en termes de présentation. Donc je suis sur la partie designer ici. Donc rappeler à quoi sert la partie designer, dire ce que vous avez mis comme composant dans la partie designer et pourquoi. Par exemple ici, moi j'ai un tableau d'arrangement de manière à pouvoir mettre 3 éléments qui soient au même niveau, à savoir le bouton ici reset, le label qui donne le nombre de quoi qui où il y a écrit mon objectif de pas. Là, je vais pas le faire changer. Par contre, ici, j'ai ma boîte de texte dans laquelle l'utilisateur va rentrer le nombre de pas. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'expliquer un petit peu tout ça. J'ai eu besoin aussi dans mon application de mettre une notification. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas visible ici, qui est un composant non visible, mais j'en ai besoin. Pourquoi? Parce qu'ensuite, dans la partie programmation, je l'utilise. En effet, dans la partie programmation, euh, donc une fois que mon nombre de pas a été atteint, j'ai envie d'afficher, d'avoir une notification. Donc c'est pour ça que je l'avais mis. Cette notification s'appelait Notify One, donc elle apparaît ici. Donc comment est-ce que j'ai construit mon programme ici? Ben, j'ai différents blocs. Le premier bloc, c'est quand l'écran s'initialise, je veux qu'apparaisse ça et ça parce que quand j'appuie sur le bouton 1, ah oui, je vous rappelle que le bouton 1, je vais le retrouver ici, c'est mon bouton reset. Quand j'appuie sur ce bouton reset, ben, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je veux qu'il se passe ça, 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 donc vous expliquez un petit peu tout ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment pas juste de dire, ben voilà, on a ça, on a ça, on a ça, on a mis ça comme ça. Non, non, non. D'expliquer comment ça se passe. Voilà. J'espère avoir été complet. J'espère avoir répondu à toutes les interrogations. Voilà, s'il y a des volontaires, je peux mettre en place une session où certains volontaires puissent faire une première ébauche de présentation qui ne va pas du tout compter, mais qui va servir à eux pour voir si ce qu'ils font c'est correct par rapport aux attendus. Donc je communiquerai ce sujet-là plus tard. Merci de votre écoute.